Bonsoir. Faire très court. Je suis déçu que vous ayez, Jacques Gamblin, renoncé à la moustache, pour commencer. Georges Clemenceau a révolutionné la police aussi. C'est vrai, bien sûr, pardon. Bien sûr, le tigre. Exactement. Et j'avais une question pour vous, le scénariste. C'est épineux d'attaquer un sujet politique, surtout sur des faits qu'on connaît très peu. Vous êtes passionné par le personnage. Comment vous êtes lancé dans l'écriture de scénario avec apparemment un co-scénariste? Oui, tout à fait. Moi, le personnage de Paul Deschanel, c'est un personnage que je connais parce que familialement, on parlait beaucoup chez moi, avec beaucoup d'affection, de ce personnage qui avait absolument tout raté. Mais qui avait plus. Oui, j'ai une famille. Et voilà. Et me raconte le point de départ. Oui, le point de départ. Voilà. Non, mais c'est trop beau, écoutez bien. Mon papa était gueule cassée, il avait été blessé en Algérie. Il avait perdu la vue, il avait perdu une bonne partie de son visage et un bras. Et à Moussy-le-Vieux, dans la maison où il allait retrouver ses compagnons d'infortune de temps en temps, il y avait un buste de Paul Deschanel. Et quand je demandais qui c'était, j'étais petit garçon, tout le monde se mettait à rire. Et je me souviens de cette émotion mélangée où je me disais, il n'y a pas plus bel aboutissement que d'avoir un buste quelque part, j'étais petit garçon, et tout le monde se moque de lui. Donc je comprenais pas bien comment ça pouvait exister, ça. Et du coup, depuis petit, je me suis renseigné sur ce type-là, et j'ai commencé à lire une biographie, et j'ai surtout lu, à partir du moment où le film a commencé à se présenter, j'ai lu tous ses discours. Ça représente à peu près 6000 pages. C'est des bouquins... c'est hyper facile à lire en plus, parce que c'est écrit. Je te crois, oui. C'est manuscrit. Non, c'était la phrase. C'est des super belles phrases de l'Académie française, c'est hyper bien balancé. Son truc, c'était les idées et le texte, et le style. Donc voilà, j'ai commencé à me passionner pour les idées du type et la manière de les exprimer. Donc voilà, donc je me suis renseigné là-dessus, je me suis dit, il y avait un film à faire, il y a du cinéma à faire là-dessus, il fallait une rivalité. La rivalité, elle est venue très vite avec Georges Clemenceau qui avait été battu. On l'a mis au début du film, on a pris des libertés. Lesquelles? Parce que c'est la première question. Ah ouais. On a pris des libertés. Ça n'a pas été il n'a pas tout de suite accusé les bolcheviks de l'enlèvement, Clemenceau, mais c'était tellement bon. Et puis il n'avait peut-être pas il n'allait peut-être pas chez la même prostituée. Ils allaient dans ça, par contre, c'est vrai. Ah oui, c'est génial. Non, mais... Ils allaient fréquenter le même salon. Donc nous, on a rassemblé sur la même dame de compagnie. Son ego vexé, sa manière de tout contrôler pour le traité de Versailles, ça, c'est des choses qui sont vraies. Après, on s'est inspiré de la psychologie des personnages. Je sais qu'on me l'a reproché, mais c'est vrai qu'il a mis en scène des images d'archives de lui dans les tranchées, pour de très bonnes raisons, parce que le matériel était beaucoup trop lourd à l'époque, donc pendant les combats, on pouvait pas, il y est allé dans les tranchées. C'est pas une théorie du complot que j'essaie de lever, mais c'est vrai qu'il a fait des mises en scène. Et donc voilà. Et les médicaments, le médicament, c'est vrai ça? Ça, le médicament, le Véronal, ouais, c'est vrai. Avec du cognac? Whisky, avec du whisky, c'est avec du whisky. Ça, je me base sur la thèse du docteur Gérard Migret, qui a fait une thèse en psychanalyse à l'université de Dijon, qui lui a découvert, ça ne fait pas partie des 3 biographies qui existent sur Paul Deschanel, mais qui a découvert qu'il y avait bien ce médicament qui lui avait été donné, sans doute un peu plus tôt dans son mandat, qui a fait qu'il a vraiment perdu les pédales très très tôt. Nous, pour des questions de scénaristique, on a un peu inventé ce Conseil des ministres où il tape du poing sur la table et où il arrive à prendre réellement le pouvoir, parce qu'on avait besoin qu'on y croit à un moment. Vraisemblablement, pendant son mandat, très très vite, il a chuté.
Et c'est une des premières hypothèses de la chute du train, finalement, la prise de ce médicament. La prise de ce médicament, oui. Enfin, même c'est ça qui est marrant avec le personnage de Paul Deschanel, c'est que déjà dans les écrits historiques d'un même événement, dans les 3 biographies, il y a 3 versions différentes. La chute du train, une fois c'est par la porte, une fois c'est par la fenêtre, une fois il a voulu se suicider. Donc c'est ça qu'on a essayé on s'est dit que le médicament était bien pour ça, c'est pour ça qu'on a mis un flamant rose, enfin qu'on a fait des espèces d'hallucinations comme ça, parce que il y a un rapport à la réalité qui est quand même un peu compliqué. Moi, quand j'étais petit, dans la fin des années 70, début des années 80, dans le petit bouquin qui rassemblait les biographies des présidents de la République, à Paul Deschanel, il y avait marqué « Le président se promène tous les jours place de la Concorde, habillé en ramoneur, entraînant une bûche en laisse ». Et quand on regarde l'auteur de la petite biographie, on s'aperçoit que c'était un ancien aide de camp de Clémenceau. Donc, tout... Pardon ? Ah ouais, mais alors, ouais, c'est tout... Non. Oui, alors ça, par exemple, ça c'est un truc qu'on a inventé. Ça fait partie des libertés. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on va nous taper sur la gueule. Ouais. On le met au début du film, hein, on a inventé plein de trucs. Et l'idée, c'était de faire une comédie, une fantaisie, qui parle de vraies choses, mais qui comme toutes les comédies, s'inspire de faits réels. Il y a une question devant, Yannick. Oui. La chute du train, oui, c'est réellement arrivé. Ouais. Il a été hébergé dans cette famille parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas mis, je pourrais vous la raconter. En fait, il y avait un poseur de voix à l'époque qui l'a ramené aux gardes-barrières. Le garde-barrière a appelé la garde après. Il a demandé est-ce que vous avez perdu quelqu'un. Comme il savait que dans le train présidentiel, il ne savait pas que c'était le train présidentiel qui était passé. Comme dans le train présidentiel, il savait que Paul Deschanel avait des problèmes de sommeil, ils n'ont pas osé le réveiller, donc ils ont dit non, on est tous complets. Et donc le type, il a raccroché, il était sûr que c'était pas le président, quoi. Et pendant 4 jours, du samedi au mercredi, tout le monde se demandait où il était. On a une question là-haut. Oui. Oui, moi je voulais déjà vous remercier pour le film, parce que c'est vrai que moi j'aime bien Clémenceau, mais vous êtes un peu impertinent, et on en a quand même un peu besoin ces temps-ci d'avoir un peu d'impertinence, cette distance. Donc merci. Merci pour ça, et puis merci aussi pour le personnage de Deschanel. Moi je voulais savoir comment s'était passée la complicité et à la fois l'opposition, Jacques Gamblin, André Dussolier, parce que vous leur faites jouer sur des registres complètement différents. L'un est drôle sans l'être, et l'autre, il est drôle parce qu'il a l'emphase de Clémenceau. Donc je voulais savoir comment les choses s'étaient nouées là. Alors, c'est quoi ta vision? On a des façons de travailler très différentes avec André. On se retrouvait depuis Les Enfants du Marais, on ne s'était pas retrouvés sur un film avant, c'était une joie de se retrouver. Mais en même temps, il y a très peu de scènes. Très peu de scènes. Il y a 3 scènes, 4 scènes, je ne sais plus. Mais ça m'intéresse d'avoir ton avis de comment la question. Ouais. La question de monsieur. André, pour incarner le Clémenceau que je voulais vraiment insister sur vraiment la rivalité entre les deux personnages. Lui, avec une langue hyper lapidaire, qui en très peu de mots était capable de détruire quelqu'un avec une cruauté incroyable. Moi, c'est ça ça me faisait plaisir, quoi. Parce que tous ces mots sont réels aussi. Tous ces mots sont réels. Enfin, les 9 dixièmes de ces... Parfois, je me suis... Mais les 9 dixièmes sont des vrais mots de Clémenceau. Donc, voilà, il fallait un super acteur pour pouvoir rendre ça, parce que derrière la moustache, il était un peu caché derrière sa moustache, donc il fallait vraiment un grand acteur. C'est une question difficile. Ouais. Bah oui. On voit bien que tu rames Complètement. Bah oui, je me retourne. C'est passé la complicité. Bah oui, c'est difficile à dire. On a fait une lecture où chacun a été de ses remarques, tous ensemble, et puis après arrive le tournage. Vous savez, ça va très vite. Et puis
et puis on joue, et puis on n'a pas les mêmes façons de travailler, mais on se respecte, on a un grand respect l'un pour l'autre, et une joie de se retrouver. Et puis je ne sais pas très bien répondre à cette question, en fait, parce que vous pouvez la reformuler. On a une autre question au milieu de la salle. Comme ça, on pourrait y retourner. Il nous semble qu'il doit falloir quand même beaucoup de complicité pour jouer l'adversité, non? Bah, c'est toujours mieux, mais de toute façon, moi je pense qu'il faut toujours beaucoup de complicité pour jouer tout, puisqu'on respire mieux, on va se coucher le soir, on est plus heureux que dans le conflit, la guerre, l'agressivité, je sais pas quoi, les égos surdimensionnés des acteurs qui se battent en duel, enfin tout ça, ça m'emmerde, et c'est chiant pour travailler, donc effectivement, que ce soit la comédie, que ce soit la guerre, que ce soit n'importe quoi, moi j'aime bien travailler dans le calme, la complicité, le sourire, etc., etc. Donc c'est vrai pour tout, quoi, enfin pour n'importe quel boulot, pas que le nôtre. Enfin bon, je sais pas, il y a des gens qui aiment bien travailler dans le conflit, je leur laisse, et j'espère qu'ils ne m'engageront jamais.